Bonjour à tous, ici le vrai Stéman, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo, et oui, parce que j'ai deux autres films à vous parler, deux nouveautés. Donc oui, évidemment, je pouvais pas passer sans vous parler du nouveau Edgar Wright, Last Night in Soho, et aussi, comme une tradition depuis tout le temps sur la chaîne, on va parler du nouveau Marvel, Eternals. Donc voilà, on va commencer sans plus attendre. Avant toute chose, cette fois-ci, je fais un interlude. J'aimerais vous présenter un film que je ne parlerai pas davantage dans cette vidéo-là pour pas durer trop la vidéo trop longtemps, mais il que je vous parle d'un coup de cœur Netflix que vous pouvez écouter, que je vous souhaite d'écouter, c'est The Harder They Fall, parce que j'ai peur que ce film-là se plante sur Netflix. En ce moment, il est quand même premier Canada, donc j'espère qu'il va rester là longtemps parce que c'est un film merveilleux, un des meilleurs films de l'année. C'est la redéfinition du western avec Django Unchained, ça se ressemble beaucoup, il y a beaucoup de points en commun. Donc je vous souhaite vraiment d'aller l'écouter. Ceux qui ont aimé bien les westerns, vous allez adorer, c'est un excellent film. Et le cast en plus, vous avez Idris Elba, Jonathan Myers, Regina King et Lakeith Stanfield. Fait que qu'est-ce que vous voulez comme mieux que de casting? Fait que voilà, je voulais vous parler de ce petit film-là. Là maintenant, on commence pour vrai avec Last Night in Soho. Donc, Last Night in Soho est le dernier film de Edgar Wright et ce film raconte l'histoire de Héloïse, une jeune fille qui aménage à Londres pour étudier à l'école de mode. Et pour sorte d'évasion de ce quotidien qu'elle aime pas tant, elle va s'évader dans un monde des années 60 où elle va connecter avec une jeune fille nommée Sandy qui veut être une chanteuse professionnelle. S'ensuit après ça des événements surnaturels qui vont survenir au fil de l'histoire. Donc, est-ce que j'attendais la Last Night in Soho? Est-ce que c'est vraiment une question? On a Edgar Wright derrière la caméra, Baby Driver est l'un de mes films préférés de tous les temps, je nommé également pour Shaun of the Dead, Hot Fuzz, j'adore tous ses films. Edgar Wright, c'est clairement un des meilleurs réalisateurs de tous les temps, pas de blague là. On a Anya Taylor-Joy qui joue dans Queen's Gambit, on a Thomasin McKenzie qu'on a découvert dans Jojo Rabbit. Tout ce beau monde-là combiné avec un film stylish. Voilà, je pense que vous avez votre réponse. Last Night in Soho, c'est probablement un des films genre, que j'attendais le plus de l'année. Mais la question qui doit être posée, mais est-ce que c'est également l'un des meilleurs films de l'année? Parce que le film divise, il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai adoré Last Night in Soho. Je pense que j'ai de la misère à être objectif sur sa chaîne-là. Genre, ouais, il y a beaucoup de films que j'aime beaucoup, mais honnêtement, Last Night in Soho fait partie. J'ai adoré le film. Et c'est probablement un film qui fait partie de la catégorie de films que, oui, sont pas parfaits, mais tellement que les qualités ressurgissent du métrage, on dirait que les défauts, on les oublie des fois parce que c'est tellement, les qualités sont tellement bonnes. Et c'est aussi, je pense, qu'un film qui est mal compris pour notre époque et je pense qu'il va avoir plus de reconnaissance plus que le temps va aller. Comme un peu Tenet. Moi, je crois que Tenet va devenir un modern classic, mais voilà, ça c'est mon opinion. Rendu là, tout le monde pense différemment. Donc voilà, scénaristiquement, c'est sûr que la Last Night in Soho n'est pas parfait. Je trouve que le film a quelques petits défauts, comme par exemple, je trouve que le développement psychologique du personnage d'Héloïse se fait trop rapidement. On aurait dû vraiment étendre le développement psychologique, l'évolution psychologique du personnage jusqu'à la fin. Là, j'ai eu l'impression qu'on la développe du début jusqu'au milieu, puis après à la fin, elle développe. Elle reste dans la psychologie qu'elle a dès le milieu du film. Je sais pas si vous me comprenez. Sinon, aussi, un autre petit défaut, ça serait... Je trouve que la partie années 60 est pas là tout le long du film, mais surtout là, focusée, surtout dans la première partie. Dans la deuxième partie, elle est moins là. J'ai trouvé ça un peu décevant, puis c'était un peu la grosse qualité du film. J'aurais aimé que ça soit constant tout le long du film, mais bon, voilà. En même temps, la deuxième partie est pas mauvaise pour autant. La deuxième partie est vraiment excellente. On va plus jouer avec l'intrigue un peu, savoir qui a fait quoi. Et, on va vraiment entrer dans l'investigation. Et aussi le climax de fin qui pour moi m'a peut-être un petit peu déçu. J'aurais peut-être pas terminé ça de cette façon-là. Je trouve que ça finit un peu trop happy ending. Mais bon voilà, ça c'est mon avis là. Voilà, je vous spoilerai pas là, mais c'est peut-être mon avis personnel là, rendu là. Mais je pense que j'ai fait le tour des défauts. Oui, j'ai fait le tour. Oui, voilà. Le reste, c'est du cash. Le reste, de la beauté, de la magie, tout va bien. Comment dire, on va passer par Edgar Wright en premier. Edgar Wright est la meilleure chose du film. Le gars vraiment marche sur des terrains minés, des terrains qui sont différents dans son univers cinématographique. On n'est pas dans la comédie, on n'est pas dans la romance, dans le film de braquage, pas du tout. Là, on est dans de l'horreur, un peu, film thriller, suspense psychologique. Et ça marche tellement bien. Le gars sait ce qu'il voulait faire avec ce film-là. Il joue avec des genres, des inspirations qui sont excellentes, justement. C'est le film Suspiria de Dario Argento qui l'a inspiré à faire le film. Et j'ai vu le film Suspiria après avoir écouté Last Night in Soho.
Et voilà, les deux films, c'est tellement visuellement génial que Suspiria est devenu un de mes films préférés. Et La Sight and Soul est probablement un des films les plus beaux que j'ai eu la chance de voir au cinéma. Et vraiment pas de blague là. Voilà, les visuels de ces films-là, c'est à croquer. On mélange des... C'est comme on appelle des Technicolor Nightmare. C'est qu'on va mélanger du rouge, du bleu, du blanc, du vert, toutes les couleurs néons qui ressurgissent pour créer une sorte d'angoisse. Ça marche incroyablement bien. C'est tellement bien fait. Moi, ça m'a pris... Et voilà, les scènes, surtout dans les années 60. Puis c'est beaucoup dans ces scènes-là qu'on va en avoir. Des néons, des couleurs, la belle cinématographie m'ont prise de A à Z. C'est mes moments préférés. Je les ai adorés. Et vraiment, comment que Edgar Wright ficelle ça avec le monde réel, c'est du génie. Donc voilà, en plus de Edgar Wright à la réalisation, on a aussi Edgar Wright au scénario avec la fille qui a participé à l'écriture de 1917, donc j'ai oublié son nom. Elle écrit le film avec lui. J'avais probablement un petit peu des craintes. Je trouve que voilà, on a, tu sais, comme je vous ai dit tantôt, on a quelques petits défauts scénaristiques, mais en globalité, l'histoire se tient. On a un début, un milieu, une fin, un plot twist qui est vraiment très cool. Voilà, pas je m'y attendais pas, mais c'était quand même plutôt très cool. Sinon, à part de ça, on a vraiment des très bons personnages. Après ça, on a aussi vraiment le mélange entre tout ça, toutes les inspirations, le style, l'histoire, tout marche vraiment très bien ensemble. Donc on est pris pendant les 2 heures de film totalement. Il y a des gens qui disent « Ah, j'ai trouvé ça, là, on va à la deuxième part du film. » Vraiment pas du tout. Moi, j'ai été pris tout le long. Sinon, je vais finaliser cette critique en vous parlant de nos 2 actrices principales qui sont Anya Taylor-Joy et Thomasin McKenzie. Elles sont excellentes, vraiment, elles sont brillantes, elles sont magnifiques à l'écran. Une préférence? Bonne question, je sais pas, on dirait que Thomasin McKenzie, c'est un peu la star du film. Elle est excellente, mais en même temps, Anya Taylor-Joy, tous les moments qu'elle est dans le film, elle rayonne. En plus, elle chante une chanson. C'est vrai, aussi, j'allais oublier la BO. Aïe aïe, la BO, on s'y connaît quand c'est Edgar Wright. La BO, c'était du pure magie, la pure magie, voilà. Donc voilà, les actrices étaient excellentes et la BO était excellente aussi. Donc voilà, c'est terminé pour ma critique de La Sight and Soul. Si je peux vous faire un petit résumé, j'ai adoré le film. Il est pas parfait, mais c'est le genre de film que t'es tellement pris dedans que c'était du pur plaisir. Je suis tellement triste que le film fait un flop en ce moment au box-office. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un film qui mérite toute l'attention du monde en ce moment. Même s'il est pas parfait, il mérite beaucoup plus d'attention que c'est là. Donc c'est pour ça que je vais donner quand même à La Sight and Soul un 4.5 sur 5. C'est quasi très parfait, mais il manque vraiment quelques petits détails scénaristiques. Ça l'arrive, c'est normal, mais en général, vous allez prendre pied devant ce film-là. C'était vraiment un pur gâteau. I know what you did. I've done a lot of things. You're gonna have to be more specific, love. You can't save me. When you said goodbye. Partie 2 de la critique. Là maintenant, on parle de Eternals, le nouveau film Marvel. Et l'histoire de ce film-là raconte celle des Éternels, qui sont des gens cosmiques envoyés sur la planète Terre pour les protéger des déviants. Mais toutefois, ils n'ont pas le droit d'intervenir au conflit humain pour pas arrêter le développement de la race humaine. Maintenant, ça a fait depuis des millénaires qu'ils sont arrivés et aujourd'hui, les déviants font leur retour, mais les Éternels pensaient qu'ils étaient disparus bien avant. Donc, ils vont tous se réunir pour combattre les mondes. Donc, cette critique d'Eternals va être probablement un nouvel épisode de La critique est stupide. Oh là là là. Oh. Ça fait depuis des années que je vous dis des yes men à la barre de réalisation de films Marvel, c'est un gros nom. Et quand on voit une autrice arriver, Chloé Zhao nous pond Eternals et c'était une perfection. Pas chef-d'œuvre, mais perfection. C'est un film Marvel qu'on voulait avoir, nous, les cinéphiles. Je le demandais, ce film-là, sans le savoir. Et c'était un pur plaisir. De A jusqu'à Z, les 2h35 étaient remplis de beauté, de conflits, de belle musique, photographie, un scénario qui est riche, complexe,
des bonnes scènes d'action. Voilà, je vais tout expliquer ça. Chloé Zhao, je porte l'attention sur vous parce que, oh wow, votre mise en scène était excellente. On mélange des plans larges, donc vraiment on va obtenir avec une photographie qui est très large parce que nos super-héros sont filmés avec une classitude, une beauté même plus. C'est poétique comme film et Chloé Zhao nous filme la nature et comment les humains des fois sont méchants, comme à la fois elle va filmer la beauté de l'humanité. C'est vraiment le dilemme un peu, le film va toujours jouer sur un dilemme éthique, la cruauté de l'humain et la beauté de l'humain. Et la mise en scène reflète ça à la perfection. Chloé Zhao va vraiment filmer son film d'une beauté telle qu'on c'est tellement unique dans le cinéma Marvel. Ça va proposer une vente fraîcheur magnifique. Moi j'ai vu ça en plus en une très belle condition. J'ai vu ça en 3D. En plus la 3D était magnifique. Vraiment c'était très très beau et dans une belle salle. Et j'étais épaté par les visuels. C'était joli. Les effets spéciaux étaient magnifiques. Les costumes et la production design étaient excellentes. Voilà, le film visuellement m'a jeté par terre. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le MCU. Le film devient aussi intéressant quand on parle du scénario qui est varié. C'est tellement rempli de sujets, de thématiques, de valeurs, de cruauté, de beauté. Vraiment, comme je vous ai dit, le film va toujours garder ce dilemme éthique-là tout le long. On va vraiment parcourir toute une grande partie de l'humanité, que ce soit Babylone. Après ça, la Deuxième Guerre mondiale. On va parler de plusieurs importants événements qui sont arrivés dans l'histoire. Et vraiment, on va essayer d'imposer ce dilemme-là de est-ce que les humains sont corrects? Est-ce que les humains valent la peine d'être sauvés? Ou c'est juste des bêtes cruaux? Est-ce que c'est juste des gens qui se battent? Voilà, donc c'est vraiment qu'on va représenter la cruauté de l'humain comme la beauté aussi, toutes les bonnes choses que nous, l'humain, on a fait. C'est vraiment un très très beau film là-dessus. C'est très même philosophique, un peu poétique. Ça va avoir un peu cette patte-là. J'ai trouvé ça super beau et ça marchait tellement bien. Et là, c'est le moment de parler des personnages qui étaient soi-disant pas très très bons de la part des critiques. Absolument pas. Croyez pas ce qu'ils disent. Les personnages étaient incroyables. À la fin du film, tu ressors, tu connais tous les super pouvoirs de chacun. Tu les connais tous, tu les aimes tous. Cersei, Gimbal, Icaris, Kingo, Sprite, Pastoche. Je m'en souviens encore. Voilà, c'est des personnages tous des personnages que j'ai adoré suivre. Ils ont chacun leur personnalité, leur qualité et leurs défauts. Et c'est à un point que ça devient intéressant. C'est vraiment lorsqu'on va les comparer ensemble et tous les personnages ont des façons de penser différentes. Donc il y en a qui vont interagir, d'autres non, il y en a qui vont être en conflit contre eux, ils vont se rétablir. C'est vraiment les dilemmes, les conflits un peu intérieurs entre les personnages qui fait que c'est une belle famille, mais aussi une famille qui vont un peu, pas s'ostiner, mais dans un sens qui sont vraiment des fois en désaccord ou en accord sur certains points. Donc on a vraiment cette constante rivalité-là un peu de valeurs, de défauts, de qualité. Vraiment, c'est vraiment très beau. Moi, je sais pas comment décrire plus que ça, là, mais c'est vraiment, vous allez le découvrir quand vous allez voir le film, c'est vraiment un scénario qui va toujours mettre ces personnages en rivalité. Il va toujours mettre le monde en rivalité, savoir si les gens méritent d'être sauvés ou pas. Et c'est vraiment là que je trouve que c'était ingénieux et jamais vu dans le MCU. Sinon, je fais une petite aparté sur la musique qui était excellente, elle était épique, elle marchait super bien avec les scènes d'action qui étaient vraiment grandioses et magnifiques. Et aussi, une grosse qualité du film, c'est son cast. Tout le monde a une telle belle alchimie entre eux. On passe par Richard Madden, après ça on a Kit Harington, Gemma Chan, on a Kumail Nanjiani. Vous savez à quel point j'aime Kumail Nanjiani, c'est un des meilleurs humoristes que je connais. Et le gars est très très bon dans le Marvel, c'est fait une touche super le fun. Donc voilà, tu sais, tout ce beau monde-là marche ensemble et on dirait que chacun interprète son personnage à cœur. Tout le monde, vous sentez que se sont investis dans leur personnage et ça fait qu'on rentre vraiment facilement dans le film. Dernier petit conseil que j'ai à vous porter sur le film, faites-vous pas peur avec la durée. Le film dure 12h35, mais ça va plaire à tout le monde. Oui, c'est un film Marvel qui a moins d'action, mais le développement de personnages est tellement intéressant et vaste que ça va vraiment prendre la partie divertissante du film. Donc, inquiétez-vous pas par la durée si vous avez peur. Foncez voir ça, ce film-là, malgré tout. Eternals est pour moi la définition de ce que Marvel devrait plus faire dans son univers. C'est vraiment un film qui est riche, vaste, visuellement à croquer.
avec un scénario qui est tellement puisant dans la complexité. Nos personnages sont vraiment hyper bien écrits, chacun sont utiles. On a vraiment le parfait dosage entre humour, action, émotion. Ça marche super bien. Tout est bien ficelé ensemble. C'est pour ça qu'Eternals, je vais lui donner vraiment très bien mérité un 5 sur 5. Et comme je le dis depuis les dernières semaines, parce qu'il y en a beaucoup qui ont rentré dans mon top, Eternals fait partie de mon top 10 de l'année. Voilà, ça va quasiment être juste des films de l'automne, je le sais. Il y en a beaucoup qui sont rentrés dans ce top-là. Voilà, fait qu'Eternals, pour finir, c'était vraiment une pure réussite. Foncez voir ça au cinéma, c'est une beauté totale. Donc voilà, c'est la fin de cette critique. J'espère que vous avez aimé. Si oui, n'oubliez pas de liker et de partager. Donc on va se revoir sur d'autres vidéos. On va probablement parler de Ghostbusters. Après ça, si j'ai l'occasion d'aller le voir, je vais probablement essayer de vous parler du nouveau Wes Anderson, French Dispatch, que je suis tout aussi excité de découvrir. Donc sur ça, on se revoit pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!